pays a consenti des efforts soutenus en matière de décentralisation, avec des avancées indéniables, mais aussi des limites clairement identifiées, que sont la fragmentation des compétences, les capacités locales insuffisantes, des ressources limitées, les incohérences territoriales persistantes et le déphasage entre la vision nationale et les dynamiques locales. La réforme que nous voulons aujourd'hui finaliser vise à franchir un palier historique pour bâtir des territoires moteurs du développement, organisés autour de pôles structurants, attractifs et compétitifs. Une dizaine de ministres composent le comité de pilotage, des représentants de la présidence, de la primature, des directeurs généraux, un comité transversal, tout comme le sont les enjeux. Le comité de pilotage que nous installons aujourd'hui est placé sous mon autorité, ce qui traduit clairement la priorité politique et stratégique accordée à cette réforme structurante. Votre mission est à la fois claire, exigeante et encadrée dans le temps. Conformément à l'arrêté qui vous institue, vous êtes appelé à assurer le cadrage stratégique global du processus de réforme, valider les orientations, les plans d'action et les documents de politique publique, arbitrer les questions interministérielles et lever les blocages structurels, examiner et valider les propositions finales issues des travaux du comité technique. Des concertations ont déjà été menées dans l'ensemble des pôles territoires, des présentations faites jusqu'à un conseil des ministres. Le comité chargé de finaliser les travaux dans les délais impartis devra aussi veiller à l'alignement des orientations. L'alignement, parce qu'aujourd'hui, tout document doit être aligné sur le référentiel unique que constitue l'agenda national de transformation et les documents annexes. Cette réforme donc doit être comprise, appropriée et portée par les territoires eux-mêmes, en cohérence avec l'ambition d'un développement endogène, participatif et équitable. En installant ce comité de pilotage, le gouvernement réaffirme une conviction forte, qui est que le développement du Sénégal se jouera dans ces territoires, par ces territoires et pour ces territoires.